de NC Première. Lorraine Cassagne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Lorraine Cassagne, spécialiste de la médiation et conseillère municipale de Nouméa. On a un quart d'heure avec vous pour parler de cette drôle de troupe, ce drôle de trio que vous allez faire tourner dans les semaines qui viennent, dans les classes de CM1 et CM2 de notre capitale. L'idée, lutter contre la violence, contre les violences à l'école. D'abord, Lorraine Cassagne, on est de plus en plus violent dans nos écoles calédoniennes ? Non, on n'est pas de plus en plus violent, mais on a des problèmes de violence qui sont permanents, qui sont humains, qui sont tout à fait représentatifs des problèmes de notre société des adultes. Je voudrais bien insister sur cette idée-là. Et ces problèmes de violence, vous savez, c'est un petit peu comme la grippe, c'est un petit peu comme les maladies. Il faut les soigner. Voilà, et il faut trouver des bonnes pistes pour les soigner. Est-ce qu'on les soigne ou est-ce qu'on ne les soignait pas du tout jusqu'à maintenant ? Alors chacun essaye de faire au mieux. Vous avez le sport, les enseignants, les parents d'élèves, les structures religieuses, les structures associatives. Je veux dire, il y a vraiment en Nouvelle-Calédonie un projet de société qui existe pour être en aide auprès de tous ces jeunes. Mais ça n'est pas suffisant. Je crois que vous allez me faire parler d'un projet qui arrive sur Nouméa et qui me tient vraiment à cœur. Qui s'appelle Rififi et Médiation. Voilà, Rififi et Médiation, c'est un moyen, vous voyez, c'est un moyen. Il y en a d'autres, mais c'est un moyen. Est-ce que c'est pas l'apprentissage aussi de notre société ? Vous l'avez esquissé, elle n'est pas bisounours, notre société, y compris sous les cocotiers. Mais non, mais ça n'existe pas des sociétés bisounours. Je dis souvent dans mes formations, les conflits, vous savez, c'est un conflit qui n'est pas traité qui génère la violence. Un conflit, il est normal. Il est l'expression de nos différences et on a le droit d'avoir des lectures de situations complètement opposées. Voilà. Donc c'est le conflit traité, c'est là que ça devient intéressant. Donc une société bisounours, moi je dis souvent, c'est peut-être que dans les cimetières où on a l'impression d'être vraiment au calme et encore on n'en est pas sûr. Lorraine Cassagne, notre invitée ce matin, vous pouvez comme tous les jours lui poser vos questions. Le 258 est ce matin, comme tous les matins, à votre disposition. On va voir avec vous précisément comment on peut apprendre à gérer donc cette violence dès le plus jeune âge. Mais d'abord, on est sûr que c'est cette violence vécue tôt dans la vie qui entraîne la violence des adultes. Certainement, on a tous nos mécanismes, nos constructions, nos éducations, nos croyances, et on ne fait que répéter le schéma qui est le modèle que nous avons autour de nous. On a des petits-enfants qui sont des petits guerriers, parce qu'autour d'eux, papa, maman, tonton, les copains, les copines ne fonctionnent que par le passage à l'acte et l'insulte, voilà. Mais autant ils sont très très forts, nos enfants, pour devenir des guerriers, autant ils sont aussi excellents, je dirais bien excellents, pour devenir des personnes apaisantes et des personnes de facilitation. Et voilà, on a aujourd'hui des résultats et c'est très très encourageant. Alors, nombreux sont ceux aussi, Lorraine Cassagne, qui pensent que notre société est trop laxiste, elle n'est pas assez sévère avec la règle et avec le respect de la règle. Alors ça, c'est une très très bonne question parce que je pense que effectivement, nos enfants ont besoin de la loi. Et le rappel à la loi, il est absolument indispensable. Souvent, nos jeunes sont en manque de loi dans leurs systèmes familiaux. Et la deuxième chance de rencontrer la loi, c'est le système éducatif. Donc c'est vraiment absolument incontournable. Mais ça n'est pas suffisant. Je veux dire, la sanction, la loi, l'avertissement, le règlement intérieur, tout cela, on le voit bien que ça n'est pas suffisant. On a le système de l'exclusion qui est la sanction la plus grave pour un jeune. On voit bien qu'un enfant exclu, son parcours de vie va continuer à être très chaotique. Donc si on pouvait intervenir avant, un peu autrement, je pense que ça serait très très bien. On parle aussi, ici notamment en Calédonie, du sport. Comme canalisateur, je sais pas comment on dit, de tension, comme d'un apprentissage justement du vivre ensemble. Ça marche pas ou c'est pas suffisant ?
Oh, si, je pense que ça marche très bien. Les formations en gestion non violente des conflits que nous animons dans le système éducatif mettent en œuvre des exercices physiques aussi, hein, parce que permettre d'apaiser une situation conflictuelle qui risque de dégénérer vers une grande violence, ça passe aussi par l'apaisement, ça passe aussi par la créativité, ça passe aussi par effectivement le sport. C'est excellent, oui, bien sûr. Vous êtes spécialiste donc de la médiation, Lorraine Cassagne, la médiation au sens large. On connaît le principe, et notamment pour résoudre des conflits sociaux. C'est le même principe dans les classes ? Exactement le même principe, c'est-à-dire deux enfants qui se battent, qui sont capables de se battre même au sang dans une cour de récréation, qui sont donc malheureux, qui ont des émotions extrêmement fortes. Ces enfants-là, il faut les aider à sortir de cette épreuve. Donc, quoi de mieux que de rencontrer des pères, des enfants de leur âge ou un petit peu plus âgés qu'eux, pour les accueillir dans un espace neutre, bienveillant, confidentiel, impartial, où on va leur redonner leur chance aussi bien à l'un qu'à l'autre, pour comprendre ce qui s'est passé, pour utiliser le conflit comme force de progrès et pour sortir de là avec une nouvelle histoire entre ces deux protagonistes. Et je vais vous dire que au niveau des jeunes, ça marche très très bien et c'est pour ça que j'aime tant travailler avec la jeunesse parce que c'est bien plus encourageant et plus optimiste que travailler avec les adultes qui ont leur peur, qui ont beaucoup de peur. Le système de la médiation, c'est encore un processus qui est innovant et c'est un processus qui peut nous faire peur. Alors, c'est un processus que vous expérimentiez depuis un moment en Calédonie. On a déjà des retours ? Bien sûr. Actuellement, sur le territoire, il y a à peu près une centaine de jeunes, du nord au sud, qui sont capables de désamorcer des conflits. Alors, ça veut dire quoi, désamorcer des conflits ? Ça veut dire qu'une situation qui est en train de devenir toxique pour un groupe ou pour une classe qui a déjà créé des dommages, elle peut se stopper par l'intervention de jeunes médiateurs qui vont prendre du temps dans une salle qui est dédiée à la médiation, avec des adultes qui restent pas loin, si on a besoin d'eux, et qui vont prendre du temps pour chaque protagoniste et pour permettre à ces protagonistes de se retendre la main. Voilà, donc c'est une situation qui n'ira pas jusqu'à l'explosion. Mais ça arrive quoi, une fois de temps en temps, ou c'est quelque chose qui est devenu quotidien dans certaines classes, dans certaines écoles ? Là, vous parlez du rêve. J'aimerais bien. C'est bien de parler du rêve aussi. Oui, moi je suis sûre qu'on peut y arriver, j'en suis certaine. Je vois les différences de comportement de nos jeunes quand ils ont suivi d'abord toute une formation extrêmement exigeante, où on leur apprend à se méfier de leurs jugements, de leurs a priori, de leurs préjugés, où on leur apprend à tendre la main à l'adversaire. Donc, j'aimerais bien effectivement que ça devienne des cultures d'établissement, que ça soit dans l'enseignement secondaire, universitaire et primaire, parce que là, aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'école primaire. Alors, vous parliez de rêve justement. Est-ce que ça ne doit pas être appris dans toutes les écoles, dans toutes les classes ? Allez, soyons très... Oui, soyons fous, Ouais. Oui. J'appelle les décideurs de ce pays à se pencher sur cette piste qui aujourd'hui donne des résultats. Et c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse de lancer ce projet au sein des écoles de la ville de Nouméa, vraiment. Alors, comment ça va se passer concrètement, Lorraine Cassagne, cette opération Rififi et médiation ? Je parlais d'un trio de clowns, c'est ça, qui va faire quoi dans les écoles ? Un trio de formateurs. Sont des formateurs en gestion pacifique des conflits, en médiation et en communication non violente. Ce sont d'abord des formateurs qui travaillent avec plusieurs académies en métropole et qui ont ajouté la casquette et la compétence de la comédie et de l'école du clown à cette problématique du conflit et de la violence pour faire passer le message auprès de nos petits-enfants. Voilà.
Et qu'est-ce qu'ils pensent de la Calédonie, ces formateurs qui connaissent bien les situations en métropole, vous le disiez, en Midi-Pyrénées notamment? Oui, alors ils sont arrivés avant-hier déjà, mais le peu qu'ils découvrent en discutant avec les uns et les autres, parce que je leur ai déjà fait rencontrer un certain nombre de collègues qui travaillent sur des dispositifs de médiation dans les collèges, ils sont assez étonnés par le travail très avancé qui existe dans notre petit pays. Voilà, c'est la première réaction. Ils sont presque, eux, ils touchent peut-être un petit peu plus le rêve, parce qu'en métropole, le pays, bien sûr, c'est vaste, et que nous, justement, dans notre petit pays, on peut essayer d'avancer sur ce chemin peut-être beaucoup plus facilement. Est-ce qu'on en parle de la médiation à l'ESP, le nouveau nom de l'école normale, qui forme les instituteurs, les professeurs de demain? Alors actuellement, et pour la première fois cette année, le gouvernement m'a chargé d'initier des programmes de formation continue pour les instituteurs et les institutrices de l'IFM NC. Donc on en est là. Je les retrouve tout à l'heure d'ailleurs. J'ai 2 jours avec une équipe là. Ensuite, j'irai dans le Nord. Je suis allée à Marais pour faire ce travail également. Et à chaque fois, il y a une excellente écoute. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que dans le travail que nous faisons, il y a vraiment un langage intéressant qui se noue avec les sociétés océaniennes, vraiment. Comment vous allez voir que ça marche, que ça a marché, cette opération Rivify et Médiation, par exemple, qui ne s'intéresse qu'au CM1, CM2 de Nouméa, pour oui, l'instant. parce que c'est un projet municipal, c'était une promesse de campagne, donc je suis bien contente de voir qu'elle va se réaliser. Alors, comment ça va marcher? 2 représentations par jour, 3000 enfants qui vont recevoir la possibilité de rencontrer cette démarche, et à la fin de chaque représentation, on distribuera un dossier pédagogique aux enseignants pour qu'ils puissent continuer au sein de leur classe cette démarche avec de la joie, parce que c'est un spectacle qui se déroule dans la joie, même si on traite de sujets qui sont bien sérieux. Alors je vous demandais comment vous verrez que ça a marché. Il y aura plus de bagarres dans les cours de récréation? Il y en aura toujours. Il y en aura toujours, heureusement, nous sommes vivants. Il y en aura toujours, c'est juste une approche du conflit qui est différente. Et donc, un travail sur comment apprendre à gérer ces émotions qui nous conduisent vers la violence et faire en sorte que le climat soit un peu plus apaisé. Et apprendre de l'autre, voilà. Lorraine Cassagne, notre invitée de la matinale. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Lorraine d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.